tous, alors ici Crafter-Master. Donc pour une petite vidéo tutoriel sur Minecraft, pour vous dire comment télécharger, mettre un serveur dans l'ordi. Pas, vous savez, les gros serveurs pour les données, ou alors pour les gros serveurs Minecraft ou pour les jeux. Non, c'est comment dire, des serveurs intégrés dans l'ordi. Donc beaucoup de personnes me demandent si moi j'ai des gros serveurs qui font 2 mètres de haut, 1 mètre de large ou 1,50 m de large et tout. Oui, alors j'en ai 3 parce que mon père en fait a une entreprise et donc il en a besoin. Donc pas trop une entreprise, mais c'est surtout pour des données confidentielles. On va dire pour une entreprise qui est un petit peu plus loin. Bon, c'est assez dur à vous dire et c'est secret. Donc je vais vous dire comment on crée. Alors tout d'abord, je suis sur la page de Minecraft, mais là vous en avez pas besoin. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est Bukkit, un serveur Bukkit. Alors vous mettez sur votre navigateur de recherche. Moi perso c'est Google. Vous mettez bukkit.fr, voilà Bukkit. Moi je mets bukkit.fr. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors là, tout d'abord, vous avez vous avez en fait plein de serveurs à télécharger, mais moi perso, je dis qu'il faut toujours prendre des bêta builds. Alors là, vous avez les versions qui sont disponibles, les versions aussi que vous pouvez chercher et qui est un petit peu plus dur. Donc moi perso je vais prendre 1.6.4 parce que la 1.7.2 ça marche pas très bien. Après sinon tous les autres ça marche bien sauf la 1.4.5 et la 1.6.2, mais la 1.6.4 qui est très proche de la 1.6.2 marche pas, en tout cas sur Bukkit. Donc 1.6.4 et 1.6.2 ce n'est pas pareil pour les serveurs. Je reprécise, donc là c'est pas les gros serveurs, hein, c'est les serveurs intégrés dans votre ordi. Alors tout d'abord, vous créez un nouveau dossier, donc les droits, nouveau dossier. Moi je vais l'appeler serveur Bukkit. Après vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de loi, tout ça. Hop, serveur Bukkit. Après vous mettez le fichier que vous avez téléchargé sur la page Bukkit dans le dossier serveur Bukkit. Après vous ouvrez, voilà, vous faites double clic dessus, les droits, nouveau, et là on va pas créer un nouveau dossier mais un document texte. Ok. Après vous laissez ça. Hop, vous ouvrez et c'est là que j'ai un truc. Bon, attendez, je fais juste une toute petite ellipse et je vous reprends tout de suite après parce que vous savez, il faut mettre une clé qui va faire ouvrir le serveur parce que sur cette clé ça marche pas et tout. Bon, allez, à tout de suite. Alors, donc oui, ça a bien repris l'enregistrement. Ouais, donc alors, comment dire, maintenant, j'avais, téléchargé, j'avais ouvert un dossier avec, etc., etc. Et donc, dans la description, vous aurez, ce charabia là, on va dire ça comme ça, ce charabia, et donc vous aurez qu'à le copier, et après, le mettre dans votre nouveau document. Donc après, vous supprimez tout ce qui est entre guillemets. Hop,
Donc C, programme, file, jusqu'au C et jusqu'au point X. Pour l'instant, je pense que ça va, hein, c'est pas si dur. Puis après, vous allez donc dans votre ordinateur, moi je vais personnellement comme ça. Puis après, vous allez dans votre disque dur. Donc, si vous avez la version 64 bits, vous allez donc dans Programme et ça sera écrit Java. Après, si vous avez la 32 comme moi, la plus petite, vous allez donc dans Programme, File, x86, donc je vais Java, Mozilla, puis GR7 et bin. Après ce que vous faites, vous cliquez là, puis à bin vous faites slash java.x. Ok, une fenêtre va s'ouvrir comme par magie, puis tout ce qui est écrit là vous le copiez. Après vous pouvez fermer. Et dans ce dossier-là, vous mettez ça. Alors vous allez dire peut-être, mais c'est exactement écrit pareil, parce que oui, on va dire en quelque sorte, ça change pas de ce qui est écrit, mais la fenêtre qui s'est ouverte, c'est pour activer, on va dire, ça, c'est pour activer ça. Le charabia qu'on a vu de côté. Puis après, entre les deux tirets, jar, craft bucket jusqu'au point, vous faites, vous effacez, puis après dans le dossier, vous savez, vous allez télécharger ça, donc clic droit, renommer, et ce qui est écrit là, copier. Ok. Moi c'est écrit .jar parce que en fait, c'est-à-dire j'ai activé des paramètres qui sont utiles. Je vais vous dire comment les activer. Par exemple, si vous voulez que ce dossier se transforme en .zip, là vous l'avez juste écrit .zip et ça va le fichier va se transformer en .zip. Donc c'est un truc que je ferai une vidéo aussi pour ça. Parce que ma chaîne, en fait, elle tourne de mieux en mieux. Je crois même que j'ai 200 abonnés. Ça commence sérieusement à monter de plus en plus. Donc je pense que je vais commencer à faire des vidéos. Voilà. Puis j'ai mis une vidéo l'autre fois, il y a peut-être pas 2 semaines, mais il y a quelques temps. Et en une semaine, elle avait déjà atteint 300 vues. Donc pour une personne comme moi, qui est quand même énorme. Donc là, vous copiez ce que je vous ai dit et vous faites cool. Voilà. Puis après, ce que vous allez faire, c'est fichier enregistré, ok, et fichier enregistré. Puis là, moi perso, je vais mettre run.bat. Puis vous pouvez très bien mettre .bat normalement. Moi je mettrai une .bat. Je vous conseille de faire comme ça parce que en fait .bat dans votre ordi normalement il y a 2-3 .bat et par exemple si vous préférez y aller là et taper .bat, vous n'allez pas que trouver sur le .bat, va dire ici, puis il y a énormément de .bat, il y en a encore plus en bas, là, etc. Donc ça va être assez dur à retrouver. Moi j'ai mis run.bat, run, voilà, hein. Puis après vous pouvez très bien mettre crafter, bat, donc, vous avez fait ça. Puis vous fermez ça. Vous cliquez dessus. Donc là, ça peut voilà. Maintenant, il y a une erreur. Bon, je
pense que c'est énormément. 27. Attends, je fais une musique, désolé pour ça, vous allez si, je connais quand même énormément de choses pour le serveur. Je vous reprends plus vite, mais donc je ne verrai pas le temps qui passe. Cette vidéo, je compte la faire durer pendant 20-30 minutes. Alors, voilà tous et à toutes. Alors, je crois bien avoir trouvé le machin, Google. Donc ça va pas. Exactement, c'est même pas ça existe. Vous savez, moi, je dis des mots, ça va pas que je ne dis même pas. Voilà, c'est là. Alors, normalement, Let's take back the world. Oh, bon, moi je préfère 20 points bas parce que ça se sent comme rarement, mais quelques petites conneries. Désolé pour les remots. Oui, ça va être rare, toute qualité quoi. Bon, il commence sérieusement à me péter le Donc, à tous les gens. Donc, voilà. Alors, j'ai résolu le problème. Comme vous voulez voir, là, je suis plus en 1.6.4, pardon, ou 1.6.2, non, voilà, 1.6.4. Je crois bien que la 1.6.4 a fail aussi. Donc, je suis retournée sur le, comment dire, vous voyez, je me rappelle même plus oui, le lien, pas le lien, voilà, le site de Craft Bucket et donc j'ai repris l'1.7.2 et cette fois-ci elle a l'air de marcher. Donc voilà, alors si vous avez suivi ce que j'ai fait l'autre fois, normalement vous savez, donc après le dossier run.bat a été créé, voilà. Puis vous cliquez sur run.bat et là vous voyez c'est écrit Landing Pre-Place 8, ça veut dire merci d'attendre s'il vous plaît, merci d'attendre s'il vous plaît, un truc du genre. Vous savez, je suis pas très bon en anglais, hein, je suis qu'en 6ème. Donc voilà, le serveur commence à se lancer. Voilà, et là vous voyez 6, 13% et tout. Puis après, il y aura encore une autre ligne qui va se redémarrer, etc. etc. Voilà, puis après ça redémarre. Et normalement le serveur va être ouvert. Mais après, le serveur, pour que les gens le rejoignent, faut bien sûr ouvrir ses ports. Ah bah tiens, il y en a 3, vous voyez, je ne savais même pas. Voilà, donc là c'est écrit hors bidule. Donc là, soit vous cliquez sur la flèche en haut, stop, mais moi je dis que ce n'est pas sécurisé. Alors moi, généralement je mets stop. Et bonjour les fauteurs de RAF, hein, pour écrire stop, dis donc. Puis après, vous faites ok, voilà, un truc s'affiche. Et voilà, appuyez sur la touche continuer pour continuer. Puis bon, etc. Voilà, j'ai appuyé sur la touche entrée. Et normalement là c'est bon. Donc vous voyez là, tout ce qui s'est ouvert, c'est gigantesque. Il y en a plein de fichiers.
Et maintenant, bah, ça vous a peut-être pris 1 giga sur votre ordi, bah, c'est pas énorme. Hein. Moi, bon, après, perso, je dis ça parce que j'ai 1 Tera, vous voyez, 789 gigas plus 22, bah, plus 115, c'est vrai que, oui, bon, ça fait quand même beaucoup. Alors, pour moi, 1 giga, oui, c'est sûr, c'est pas énorme. Enfin, bref, donc voilà, vous aussi, vous pouvez avoir ça. Hein. Donc, après, vous allez dans le serveur Properties. Donc là, normalement, vous, ça sera blanc, mais en fait, j'ai téléchargé un logiciel, en fait, qui permet, c'est pas WinRAR, c'est ni 7zip, c'est en fait un logiciel qui permet d'ouvrir tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de WinRAR, ça, le logiciel ouvre le dossier WinRAR, 7zip, tout, de A à Z. Et donc, bah moi, ça m'a directement affiché ça. Donc, vous cliquez sur serveur properties. Il y a 2-3 choses que je connais. Après, bah, les autres, mon serveur, on va dire qu'il est bien configuré. Configuré. Hein. Alors, ça va, voilà. Donc là, vous touchez pas Minecraft serveur properties. Bah, voilà, c'est machin. Générateur, vous touchez pas. Permission level, vous touchez pas. Alors ça c'est si vous voulez avoir le Nether, non moi je laisse comme ça, name du world, parce que c'est à dire par exemple, vous voulez avoir un world spécial, il faut le changer, il faut faire plein de choses. Donc après ça vous verrez dans une autre vidéo parce que je suis pas très fort pour mettre une map sur un serveur. Donc après ça vous laissez, serveur port, alors ne touchez surtout pas, sinon ça peut avoir des problèmes. Level type, vous laissez défaut, laissez speed, seed par contre, c'est si vous voulez avoir un seed, donc après vous le mettez. Serveur est égal IP, vous ne le mettez pas parce que vous ne le mettez pas, sinon ça peut avoir aussi des conséquences. Serveur, map build, health pour savoir à combien de blocs que vous pouvez construire. Vraiment à la limite c'est 999, spawn, tout ça, voilà, whitelist. Alors en fait la whitelist c'est ça. Whitelist, et par exemple c'est les personnes qui vous rejoignent, et bah vous mettez leur pseudo, il n'y a que eux qui peuvent rejoindre par exemple, et les autres personnes ne pourront pas rejoindre. Donc ça c'est très efficace. Moi comme ça. Donc bah, n'oubliez pas que aussi de la face si vous voulez mettre des machins, faut pas laisser en face, mettre voilà, j'ai pas mis parce que voilà, moi je sais toujours. Spawn animal, c'est en fait pour s'il y a des animaux qui peuvent spawner. Moi j'ai mis spawn parce que moi voilà hein. Art order je sais pas. On a une autre truc, je sais pas, ressource pack. Par exemple, vous mettez le lien d'un pack de textures. Moi je vais regarder ça, un lien de pack de textures. Et normalement, dès qu'ils vont aller sur le serveur, ils vont aller dans les dossiers pack de textures. Et normalement, il y aura une fiche blanche. Dessus, ça va être écrit un lien. Et dès qu'ils vont cliquer dessus, ça va les dire un site. Ils vont juste télécharger le ressource pack, ça va les sur et puis voilà. PVP si on peut tuer les autres. Difficulté, bah après vous pouvez mettre 1, 2, 3, moi ça va être 4, moi je vais en mettre 2. Une commande, c'est vous savez les blocs de commande. Et le game mode, donc vous savez vous mettez 0 pour survie, 1 pour actif et 2 pour aventure. Moi je mets 0 donc survie. Ça je sais pas, et max player, ça c'est pour en fait voir à combien de blocs vous pouvez voir. Par exemple, il y a une cité là-bas et qui est à 100 cases de vue, donc vous mettez par moi je peux mettre 100 cases et je vais voir le machin, mais si je mets par exemple 20 cases vous la verrez pas. Après ne mettez pas trop parce que ça prend aussi pas mal de place et ça peut faire beaucoup de serveurs. Donc spawn c'est pour avoir des boosts, moi je l'ai eu. Générateur structure c'est pour qu'il y ait des structures. Moi généralement je mets fails. Fails ou face comme vous voulez. Et voilà.
Qu'est-ce que je dis, désolé. Max Player, c'est pour les personnes en fait. Combien de personnes peuvent aller sur le serveur? Et le max, vraiment c'est 200. 80. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Hein. Et après, oui, là, le machin, les distances pour voir. Moi, 40, c'est pas grave. Et après, là, dès que je rentre sur le serveur, par exemple, je me dis bienvenue, des choses comme ça, ou alors vous laissez ça, et ça va me parler bienvenue sur le par exemple. J'arrive pas à m'empêcher de toujours sortir une arme. Je veux pas te poncer, vraiment de la balle serrée. Sûrement ce que j'adore de plus, parfois comme un coup d'épée profond dans leur anus. Mais je t'aime si vous voulez de cet instant pour péter ta donc moi vous voyez j'ai mis bienvenue sur le serveur de Cracker voilà, après vous mettez ce que vous voulez, puis après bien sûr si vous voulez tout enregistrer fichier enregistrer, vous pouvez quitter, puis là on va ouvrir vos ports. Donc personnellement moi j'ai SFR, donc dans la description je mettrai un lien en fait qui va vous emmener le lien en fait sera un lien, par exemple si vous êtes Orange, le lien va vous emmener c'est Orange. Par exemple si vous êtes SFR, ça va directement vous emmener sur le truc SFR. Donc moi perso je suis SFR, vous voyez SFR Xbox authentification, donc moi je l'ai mis dans mes favoris. Après vous faites comme vous voulez, donc là je vais faire pas un tuto mais bon voilà juste pour dire comment on fait comme la SFR. Sinon vous allez regarder notre vidéo pour savoir comment ouvrir ses ports en Orange. Voilà, c'est juste pour SFR. Voilà, alors comme vous voyez c'est écrit appuyez environ sur le bouton de votre Netbox jusqu'à que ça clignote sur le bouton, puis appuyez sur le bouton clignoter. Donc je reviens, je vais appuyer sur le bouton. Si normalement vous avez SFR, vous avez ça. Si vous avez la Xbox Orange, vous n'avez pas ça. Donc voilà, allez, à toutes, je reviens dans 5 secondes. Les araignées à coups d'épée et les squelettes à coups de TNT. Tous les zombies que j'ai tués, tous les creepers qui ont explosé. Les araignées à coups d'épée. Donc me revoilà, vous avez peut-être pu entendre mes pas parce que je suis dans mon bureau et la Xbox est dans mon bureau, donc vous m'avez peut-être entendu. Puis après vous avez pu voir que la case qui était en gris avant, qui était en gris est en rouge maintenant, donc vous cliquez sur continue. Attendez 2 secondes, me revoilà, donc on est déjà comme vous avez pu voir, j'ai fait encore une ellipse, puis après je l'ai remis, et après je l'ai pas coupé, c'est coupé toute seule, je ne sais pas pourquoi. Donc déjà on est déjà à 23 minutes, ce qui est quand même pas mal. Le temps d'ouvrir ses ports, je pense que ça sera près de 30 minutes. Donc après, dès que vous avez fait ça, vous avez cliqué sur je suis revenu en arrière, donc je dois aller appuyer sur le bouton. Je fais des pelles en diams, des épées aussi. Tous les gens qui viennent aimeraient en avoir une aussi. Je fais des pelles en diams. Donc me revoilà. J'ai appuyé sur le bouton, la case est devenue rouge, puis j'ai cliqué sur continue. Donc après c'est écrit NAT.
C'est pas parce que je m'appelle Nathan, parce qu'en vrai, oui, je m'appelle Nathan, c'est écrit Nathan. Vraiment trop lol. Normalement, vous avez tout ça. Et je fais comme Bob Lennon, les gens sont pas contents. Donc, après, Dans 2 minutes, je serai là, normalement, vous avez ça. C'est mon objectif ultime, peu importe les conséquences, dans tous les cas je bourrine. Normalement, en fait, vous avez pas ça, mais c'est ça qu'on va créer. C'est la petite ligne que vous voyez. Donc là, on va l'enlever. On va la supprimer. On va en refaire. Donc en gros, ça veut dire que j'ai supprimé mon autre serveur. Mais moi, après, en hors vidéo, en fait, on peut combiner l'ancien serveur avec le nouveau. Et voilà. Donc, après, vous créez un truc, tout simplement Craftature, votre prénom, comme vous voulez. Moi, je fais des belles ambiances et des haches aussi. Les gens Kevin adorent ça. Puis après, protocole, les deux. Type port externe. Vous voyez là, quand j'étais dans le serveur properties, vous avez dit de ne pas enlever attends, j'ai rien volé. ça. Là, vous voyez, 255, parce que voilà, justement, ça sert à ça. Arrête de nous mentir, on a les fichiers de log, on va pouvoir tout pourrir. Ok, et donc vous mettez 255, puis après vous allez dans CMD, dans le démarrer, ok, puis là vous cliquez sur IP config, vous écrivez plutôt IP config, ok, ça va s'ouvrir, puis vous devez trouver carte externe connexion réseau local, donc après vous voyez là, c'est écrit 192, 192, 168, 168, voilà. Et après, normalement, vous devez tous avoir 192, 168, point, et après c'est normalement le 24 qui change. Moi perso c'est 24, vous savez 41, 47. Donc après c'est parce que vous voulez, hein, c'est ce qui est donné dans l'ordi. Puis après donc là vous mettez 24, moi c'est 24. Voilà. Après ça peut être autre chose. Puis après bord de destination, pareil 25565. Et après activation, ok. Puis après vous cliquez sur plus. Et voilà. Après vous pouvez très bien enlever ça. Enlever ça aussi. Après vous allez aller là et vous allez cliquer sur part. Moi après je mets part et c'est écrit parfait Windows avec fonctionnement avancé de sécurité. Attendez, je sais pas si ça marche parce qu'en fait j'ai créé plein de serveurs mais ils ont tous un nom différent et en fait j'ai mis le nom de mon serveur principal, donc je pense que ça va pas marcher. Voilà, on va laisser ça comme ça. Puis après vous allez donc dans règles de trafic, clic droit, nouvelle règle, voilà ça va s'ouvrir, puis vous allez cliquer sur port, suivant, après c'est TCP et port local spécifique, donc je vous précise c'est pour Windows, hein. Vous tapez 255, suivant, autoriser la connexion, on est sorti ok, terminé, puis vous refaites sur trafic entrant une nouvelle règle, port, mais là vous mettez IP 255, Minecraft. Alors vous devez toujours mettre le même, sinon ça marchera pas. Ok, terminé. Puis donc dans règles de trafic sortant, nouvelle règle, vous voyez, il y a plein de Minecraft, hein. Port,
Bon. TCP. Bon. Autoriser la connexion parce que là c'était écrit bloquer la connexion. Donc c'est tout. Non. Vous refaites Minecraft, terminé. Refaites règle de trafic entrant. Règle, store, UDP, 255, autoriser la connexion, blablabla, oui, et Minecraft, terminé. Et voilà, donc là, de nouveau, si ce n'est pas écrit autorisé, bah, normalement tout doit être autorisé, hein, c'est bizarre, mais voilà, c'est écrit que les personnes qui vont venir sont autorisées à être connectées. Puis, bah, après vous pouvez enlever, hein. Et après, je ne vais pas vous faire une démonstration parce qu'on est déjà à 3 minutes 17, mais après dans, comment dire, la description, je vous mettrai mon IP.com, mon IP.org, pardon. Là, vous cliquez sur CMD et vous refaites IP config. Et là, vous voyez, c'est écrit 192, bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous, pour vous connecter sur votre partie d'administrateur, vous mettez 192.168.bidule. Mais les autres, on va se connecter sur votre partie de chef, à moins que vous leur donnez. Mais je conseille pas, hein. Mon.org, je vous mettrai ça dans la description. Et moi, la mienne en fait c'est 86 72 15 188. Et les personnes qui voudront par exemple se connecter mettront cette adresse email là. Et à côté, normalement ça doit être écrit 2.25565. Normalement, voilà. Voilà, et pour vous OP, ce que vous faites, par exemple, vous ouvrez le serveur, bah, bien sûr aussi, pour que tout marche, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, le serveur doit être ouvert pour que des personnes soient connectées. La petite fiche run.bat ou alors .bat doit être ouvert pour que les personnes viennent. Donc on va attendre et après on va vous OP. Ça veut dire OP, ça veut dire nous mettre en tant que voilà, après c'est écrit type OR, donc vous faites deux petits points. Non, vous faites hop. Et après votre nom, par exemple. Moi, je m'appelle. Et là c'est écrit oui, bon là comme en fait j'ai beaucoup installé sur mon Minecraft comme je l'ai pas ouvert, ça marche pas, mais voilà, après vous opez comme ça et normalement tout va marcher. Après vous devez toujours laisser ouvert si vous êtes sur le serveur, et après si vous l'enlevez, et bah boum, tout le monde va être déconnecté et vous-même. Donc après, bah, si vous voulez que le serveur soit connecté, hop, vous l'enlevez. Et voilà. Donc après, normalement c'est fini. Donc bon bah j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je l'espère vraiment. Voilà, et bah, pour créer un serveur. Donc n'oubliez pas surtout d'ouvrir vos hop, parce que sinon ça marche, de vous OP, parce que sinon vous ne serez jamais administrateur. Et après les plugins, un jour je ferai une vidéo comment mettre des plugins sur un serveur, donc ce sera je pense sur le même serveur, que là au moins ça changera pas, et voilà, au moins tout va bien se passer. Et là je suis dans la prochaine map que je vais vous montrer, donc c'est pas une map à moi, c'est une map que j'ai téléchargée, pas que j'ai téléchargée mais qu'il y a une personne que je connais, c'est mon cousin, et bah il veut que je la présente dans une de mes vidéos, alors je vais la faire, donc c'est juste un petit peu le temps qu'on skip. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura aidé, donc bah, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ou alors si ça marche pas, mettez dans les commentaires pourquoi ça marche pas, je vous répondrai avec
plaisir. Même si par exemple vous voyez dans cette vidéo peut-être dans 1 ou 2 ans, je répondrai quand même. Je pense que j'irai tous les semaines voir comment ça se passe pour vous. Et je vous répondrai. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, donc n'oubliez pas, tous les liens est dans la description. Par exemple, le site Petit est dans la description, mon ip.org est dans la description. Et bien sûr le lien pour ouvrir vos ports qui est presque le plus important quand même. Voilà, pour ouvrir vos ports. Donc le machin c'est en fonction de votre ordi, hein. Il va se mettre directement en fonction de votre ordi. Voilà. Bon, à part ça, sinon j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.